On continue avec les Playatome Kits. Alors, avec Pyro et avec le Spider-Man, il y avait des maps, des cartes de jeu. Je ne les présenterai pas, ça n'a pas forcément d'intérêt. Par contre, on va présenter les personnages. Donc, le Spider-Man, donc, il était dans le Playatome Kit de Disney+. Il vaut 50 points. Il peut commencer la partie avec la cape de lévitation attachée. Donc c'est un objet que je n'ai pas, qui était dans les boosters, mais bon, je verrai peut-être pour essayer de m'en procurer une. Soit une brique de booster, soit la carte en elle-même, on verra plus tard. We're not all gone, ils ne sont pas tous partis. Donc au début de votre tour, il peut générer un token bystander qui n'a pas été généré cette partie. Donc là on voit les tokens en question qu'on peut générer. Et les tokens en question, je crois qu'ils sont au dos des jetons et des dés de l'extension. Donc ça c'est un trait. En pouvoir de défense, il a un clic stop. Quand un autre personnage allié est mis KO, après la résolution, vous pouvez soigner un personnage allié d'un clic, sans portée, sans ligne de vue. Donc c'est pas mal. Et en pouvoir de dégâts, je lui montrais juste l'orientation de la vidéo. Il peut utiliser perplexe, et quand il l'utilise, pour un personnage allié qui ne partage pas de... donc quand il cible un personnage allié qui ne partage pas un mot-clé, donc il n'y a pas de mot-clé en commun, le personnage en question a la capacité d'équipe Spider-Man. Et donc ces mots-clés, c'est Avenger, Spider-Man Family et Scientist. Donc si on met une figurine qui n'a ni Avenger, ni Spider-Man Family, ni Scientist avec lui, qu'il utilise son perplexe dessus, la figurine ciblée peut utiliser la capacité d'équipe Spider-Man. Et la capacité d'équipe Spider-Man, c'est copier une autre capacité d'équipe. Voilà, c'est un chargeur pour 50 points, un bon petit 18 de défense, c'est franchement pas mal. C'est franchement pas mal. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Alors, Pyro, lui, il était avec son petit marqueur de terrain de flamme. Hop, donc, il est entré. Quand il touche, après la résolution, vous pouvez mettre le marqueur de terrain flamme sur un personnage touché en l'enlevant de là où il était auparavant, si jamais il était en jeu. Le marqueur de flamme, il fait un dégât pénétrant au début du tour de la figurine à laquelle il est attaché. Si le personnage auquel il est attaché nettoie ses marqueurs, on enlève le marqueur de flamme. Donc en gros, c'est soit le personnage se prend des dégâts, soit le personnage n'agit pas. Après, donc c'est un tir en mouvement avec explosion d'énergie à 6 de portée sur 2 cibles. Du super sens, de l'aggravation par rapport au personnage allié qui tire, et après du range combat expert avec de la déflexion pour 45 points. Ma foi, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Il est à la fois X-Men et Brotherhood. Franchement, sympa. Et enfin le Thor. Voilà, qui peut être joué à 75 ou 50 points, pas de capacité d'équipe, il vole, il tire à 4 cases. Alors, il est recruteur, vous pouvez choisir un personnage avec le mot-clé Asgardien dans votre zone de chaos qui n'a pas été choisi ou généré par un effet de recruteur. Si vous le faites, générer un personnage avec le mot-clé Asgardien de votre réserve avec une valeur de points inférieure au personnage choisi. Pour cette partie, le personnage généré ne peut pas être remplacé et les points sont marqués immédiatement quand le personnage est mis KO. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez eu un personnage qui est mis KO, vous choisissez dans votre réserve un autre personnage qui coûte moins de points que le personnage qui a été mis KO,
et vous le mettez en jeu gratuitement. Et par contre, si ce nouveau personnage est mis KO, votre adversaire marque les points immédiatement. Sinon après bon c'est juste un petit attaquant au contact, il tire quand même à 4 cases, il fait du quake avec du 12 d'attaque, du 17 de défense, il réduit les dégâts tout le long de son dial. Franchement c'est pas mal, après c'est pas forcément ultime mais c'est pas mal. Donc